Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, un Comment on y joue format court numéro 1. Dans ce format court, je vais vous parler de 3 jeux. Ce sont soit des jeux auxquels j'adore jouer et que j'aimerais vous présenter, soit des jeux que je viens de découvrir et que j'aimerais vous montrer, et surtout dire à quel public ils s'adressent. Allez, c'est parti, générique. Avant de commencer par le premier jeu dont je voulais vous parler, je voulais revenir sur les trophées de l'As d'Or à Cannes qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et dans la catégorie expert, la catégorie que je préfère, c'est Dune Imperium qui a gagné. Alors Dune Imperium, dans notre vidéo des jeux de l'année, notre top 5 des meilleurs jeux de l'année qu'on a fait avec Claudine, je l'ai mis numéro 1, et ceci fin octobre. Et 4 mois plus tard, il gagne l'As d'Or à Cannes. Donc j'en suis assez fier. Donc si vous ne connaissez pas Dune Imperium, allez voir ma vidéo. Et si comme moi, vous aimez ce jeu, eh ben, l'extension vient de sortir, elle est disponible à la boutique au Bon Joueur à Avranches, donc allez voir si cette extension peut vous plaire. Allez, il est temps de commencer par le premier jeu dont j'ai envie de vous parler. C'est parti! Le premier jeu que je voulais vous présenter, c'est Villainous. Villainous est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ, ils mettent 20 minutes par joueur, comptez 2 bonnes heures. Ça sera un peu plus facile quand vous connaîtrez le jeu au bout de quelques parties. Dans Villainous, vous allez incarner des méchants de Disney. Et chaque personnage est différent. Vous avez 6 personnages dans la boîte de base. Vous avez Jafar, le capitaine Crochet, Ursula, le prince Jean et Maléfique. Vous allez jouer sur un plateau, vous allez déplacer votre figurine et faire les 4 actions que vous pouvez faire. Vous pouvez poser des cartes, vous pouvez avoir des jetons pouvoir qui sont un peu la monnaie du jeu. Vous allez pouvoir poser des cartes fatalités de l'adversaire qui sont des héros. Par exemple, moi, mon adversaire peut me placer, si je joue avec Jafar, Aladdin, Jasmine, le génie, le tapis volant, qui sont des cartes qui vont me bloquer des actions ou aussi faire des actions qui vont me faire retarder mon objectif. Parce que dans chaque personnage, vous allez avoir un deck de cartes et un objectif à atteindre. Et les objectifs peuvent être complètement différents. Donc chaque fois que vous jouez un personnage, vous jouez un objectif différent, peut-être un style de jeu différent. Et c'est ce qui est passionnant. Jamais une partie se ressemble. Par exemple, avec le capitaine Crochet, vous allez devoir éliminer Peter Pan. Mais avec le prince Jean, vous allez devoir récupérer 20 pièces parce qu'on sait que lui, il aime l'argent. Donc, vous changez votre style de jeu à chaque fois, même si les actions sont les mêmes pour tous les plateaux, votre deck est différent et à vous de gérer ça pour atteindre votre objectif avant l'adversaire. Voilà. Il y a d'autres boîtes qui existent à chaque fois. Ce sont des boîtes avec 3 nouveaux personnages. La dernière vient de sortir, je vais me la procurer. Et après, je vous ferai une vidéo globale de tout Villainous en vous expliquant peut-être quels sont les personnages les plus faciles, les personnages les plus difficiles à jouer et quelles sont les mécaniques de chaque personnage. Je vous ferai une vidéo globale parce que c'est un jeu que j'adore et c'est peut-être le jeu que j'aime le plus jouer, donc je le connais bien et je gagne très très souvent. Voilà, donc si ce jeu vous plaît, je ne peux que vous le recommander. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter, c'est Dinogenix. Dinogenix est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Dans Dinogenix, vous allez faire votre parc d'attractions avec des dinosaures. C'est Jurassic World en jeu de société. Vous allez pouvoir poser vos petits ouvriers sur différentes actions du plateau, récupérer par exemple des cartes ADN de dinosaures et aller au laboratoire pour fabriquer des dinosaures. Donc vous pouvez fabriquer des T-Rex, les dinosaures sont super jolis, il y a des vélociraptors, il y a vraiment toutes sortes et vous pouvez même fabriquer des dinosaures mutants. Donc vous les placez dans votre parc, alors vous allez devoir besoin de récupérer des barrières pour fabriquer votre parc et pouvoir faire visiter votre parc à des gens qui viendront dans vos hôtels visiter votre parc et vous ramener de l'argent. Mais attention, il va bien falloir agencer, parce que si vous agencez mal vos dinosaures et votre parc, vous allez faire des catastrophes. Et là, vous allez perdre plein de points, parce que les dinosaures vont se battre entre eux, peut-être que même les gens qui viennent visiter risquent de se faire croquer par les dinosaures, c'est un peu gore. Voilà, donc c'est à vous de gérer. Et attention, il y a des dinosaures qui sont herbivores, mais il y a des dinosaures carnivores, comme le T-Rex, et il va falloir penser à les nourrir avec des chèvres. Le troisième jeu que je voulais vous présenter, c'est Sherlock Détective Conseil. Donc Sherlock Détective Conseil est un jeu pour 1 à 8 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes.
Alors plusieurs choses, je pense que 90 minutes c'est un peu léger, nous on joue plutôt 3 heures. Et 1 à 8, je pense qu'il ne faut pas être trop nombreux autour de la table, sinon vous n'avez pas grand chose à faire. À 2, nous on la joue à 2, c'est génial, peut-être à 3, mais pas beaucoup plus. Et donc là, vous allez mener une enquête, comme Sherlock Holmes, et dans la boîte, il y a 10 enquêtes. Donc là, c'est la boîte numéro 2, il y a Jack l'Éventreur et les aventures à West End. Donc Jack l'Éventreur, c'est déjà 4 enquêtes qui se suivent. Donc nous, on l'a mis à part, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. On a commencé par les autres pour pouvoir se familiariser. Donc il y a 6 autres enquêtes. Et à chaque fois, vous allez avoir un plan de Londres, où vous allez pouvoir vous déplacer pour voir où vous allez poser des questions aux gens. Vous allez avoir une règle du jeu assez succincte qui vous explique comment ça se passe, mais ça, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir le dossier qui concerne l'affaire que vous allez faire en premier. L'annuaire de Londres qui vous permet d'aller voir qui et où et de pouvoir aller voir les gens pour leur poser des questions. Et surtout, le journal du jour, vraiment, voilà, où vous lisez des articles qui ont certains rapports avec l'enquête, d'autres pas du tout. Et pour chaque enquête, vous avez à chaque fois un journal du jour. Donc vraiment, le matériel est magnifique. Et vous allez aller poser des questions aux gens, vous lirez les réponses, un peu à la Unlock, et à chaque fois, vous allez avancer dans votre mission. Votre objectif est de trouver en moins de coups possible, c'est-à-dire poser le moins de questions aux gens, de trouver le plus vite, de faire les bonnes déductions pour résoudre l'enquête. Souvent, qui a tué un tel ou qui a fait quoi. Voilà. Après, si vous voulez faire un peu plus, compter les points, vous pouvez vous confronter à Sherlock et voir en faisant question par question ce que vous répondez par rapport à ce que lui répond. Voilà. Mais ce n'est pas le plus important. Je trouve que c'est sympa, c'est vraiment d'essayer de résoudre l'enquête. Vous allez devoir prendre un peu de notes à chaque fois pour pouvoir vous souvenir de qui a dit quoi et qui va où, faire quelques déductions. Et c'est vraiment très sympa à lire, le matériel est très beau et on est vraiment plongé dedans. C'est un peu différent d'Unlock où il y a des cartes, où on cherche plutôt des numéros. Là, vraiment, on est plongé dans l'histoire et vous allez devoir résoudre l'histoire. Un peu comme dans Détective, sauf qu'il n'y a pas d'appli. Donc c'est pour ça que ce jeu-là me plaît vraiment. Nous, on n'a fait que les premières enquêtes pour l'instant et on est impatient de faire la suite. Mais comme je vous dis, il faut 3 bonnes heures à chaque fois pour pouvoir se plonger. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, mais n'étalez pas trop, sinon vous souviendrez plus de ce que vous avez fait avant. Voilà. Donc c'est un jeu vraiment que je vous conseille si vous aimez cet univers de détective. J'espère que cette vidéo format court vous a plu. Je vais essayer de présenter comme ça 3 jeux assez rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que ça vous donne un petit avant-goût des jeux et voir si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus détaillée d'un des jeux que je vous ai présenté. Voilà, je vous ferai de temps en temps ce format court en espérant que ça vous plaise. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.